comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entendre Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, bienvenue au jour 11. Alors le jour 11 est spécial, c'est soyez fidèles dans les petites choses. Ça, quand on est en feu, quand on veut embraser une nation, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Mais pourtant, dedans, il y a une clé qui va nous permettre de gagner de la consistance, de gagner des forces, piliers dans nos vies qui vont pouvoir soutenir le projet de Dieu dans nos vies. Je m'explique. Dans Matthieu 10, versets 5 à 6, il est dit « Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samarie, des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » J'aime la sagesse de Jésus et j'aimerais vous partager ce que j'ai écrit. Souvent, vous ne savez pas par où commencer pour prier pour les gens. Et il est vrai que vous avez souvent comme vision de gagner votre nation avant de gagner votre quartier, votre village, ou vous-même, ou votre propre famille. Il y a un principe spirituel fort qui va vous faire croître dans votre autorité pour que votre parole soit aiguisée comme une épée à double tranchant. Jésus le dit ainsi. Sois fidèle dans les petites choses et je te donnerai de plus grandes choses à accomplir. Ne vous méprenez pas sur cette parole. La vie que l'on mène avec Jésus n'est pas basée sur les œuvres, mais sur notre fidélité à œuvrer malgré toutes les circonstances. Alors allez gagner le territoire que Dieu vous a octroyé. Et c'est une vérité. Dieu vient, et je le crois souvent, quand Dieu nous donne une vision ou un désir, il nous donne un désir grand. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'une mesure de foi pour dépasser les étapes et franchir les étapes afin d'accéder à ce que Dieu veut réellement nous donner afin de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Et j'ai remarqué que je voulais gagner les nations alors que je n'avais pas encore, regardez bien, je n'avais pas encore le soin d'être fidèle dans le fait de ranger ma chambre, dans le fait d'honorer ma femme, dans le fait de débarrasser la table, dans le fait quand on me demandait un service pour quelque chose qui me donnait pas une promotion, alors cela ne m'intéressait pas. Et la fidélité dans les petites choses m'a permis de d'abord gagner le cœur de ma femme, d'abord gagner le cœur de ma famille de sang, ma famille spirituelle, puis la famille autour de mon quartier. Puis à ce moment-là, j'ai voulu atteindre mes amis dans mon village. Puis j'ai voulu, après, et Dieu a permis, avec cette fidélité, de me donner une autorité dans ma ville. Puis après, j'ai espéré avoir cette nation de France et j'en suis très loin. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand nous soutenons les petites choses que Dieu nous donne, alors ça va donner du poids aux grandes choses que Dieu veut nous accorder. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est quel est le territoire, sur quel territoire vous œuvrez aujourd'hui? Quelles sont les victoires que vous avez gagnées avec Dieu avant d'aller conquérir d'autres terres, avant d'aller conquérir d'autres territoires? Et c'est vraiment important. Donc c'est une question que je vous pose et j'aimerais maintenant qu'on déclare ensemble. Aujourd'hui, je ne veux pas m'éparpiller, je veux être efficace pour voir les semences de Dieu prendre vie. J'appelle chaque personne qui a entendu l'évangile à travers ma bouche à se tourner vers Dieu. J'appelle les fruits de chaque semence à la vie et à la résurrection. J'appelle du nord, du sud, de l'ouest et de l'est une moisson d'âmes à venir à la connaissance de Jésus. Et je déclare et décrète que ma terre est fertile et porte du fruit dès maintenant. Je reste fidèle sur le territoire que Dieu m'a donné pour remplir mon mandat dans cette saison. Et au début, quand Dieu a commencé à me parler, j'ai commencé à être fidèle dans des vidéos journalières, dans des vidéos de témoignages. Puis, après ces vidéos, Dieu m'a permis de pouvoir enseigner, de pouvoir témoigner devant l'église, puis après de pouvoir enseigner. Après d'avoir enseigné, Dieu m'a permis d'aller dans d'autres endroits. Et je pense que la fidélité est importante, car Dieu est un Dieu patient. Et souvent, nous disons, Seigneur, donne-moi ta patience, mais maintenant. Et je crois que ce principe fort nous
fait permettre de réaliser que Dieu est bien plus patient que ce qu'on pense. Et Dieu désire voir des âmes sauvées, mais il désire que notre âme soit connectée, notre esprit soit connecté avec lui, afin de collaborer et de faire plus qu'un ensemble. Soyez bénis, c'était le jour 10, le jour 11.